Eh bien, bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme j'ai eu à vous le signaler le mercredi passé, eh bien, nous allons essayer ce lundi d'analyser les éléments de billetterie et ceux de forfait. J'ai donc envoyé deux fichiers, un fichier en billetterie et un autre en forfait. Le fichier en billetterie, c'est ce qui est affiché actuellement. On a appelé donc, qui reprend le chapitre 2 qu'on va essayer d'analyser, et la suite. Et ce chapitre est intitulé « Les conditions d'acceptation des passagers ». Quant au forfait, c'est vrai que dans ce que l'école nous a recommandé, il faut d'abord épuiser entièrement les modules de billetterie d'abord, avant de commencer donc le module de forfait. Mais comme je n'ai qu'à le dire, si on suit ce principe, ça sera très difficile de vous permettre de maîtriser le module de forfait. Le module de forfait comporte beaucoup plus de calculs que de théorie, alors que la billetterie est faite plus de théorie que de calcul. C'est quoi donc j'ai voulu alterner à partir d'aujourd'hui les deux modules, sachant que nous avons 10 séances au total. 8 à 10 séances, cela dépend. Alors donc aujourd'hui, on va faire la billetterie et le forfait, c'est-à-dire introduire un peu le module de forfait. Pour la billetterie, le chapitre que nous avons en face s'intitule « Conditions d'acceptation des passagers ». Je vais faire un résumé, je ne peux pas faire défiler sur tous les cas, mais pour le résumé, retenez simplement qu'il ne suffit pas, j'ai donc à le mentionner, de réunir le montant d'un billet de passage, comme c'est mentionné là, pour prétendre automatiquement effectuer un voyage aérien. Certaines conditions doivent être vérifiées avant d'être acceptées. Ces conditions peuvent être soit générales, soit spéciales. De plus, certaines personnes sont exclues du transport aérien en raison de leur état de santé. Donc j'ai divisé le chapitre en deux sous-parties. Une première sous-partie intitulée « Conditions générales d'acceptation d'un passager ». Une seconde sous-partie intitulée « Conditions spéciales d'acceptation ». Et il y a une troisième partie un peu subsidiaire qui concerne un peu les personnes exclues du transport aérien. Une troisième sous-partie qui concerne donc les personnes exclues du transport aérien. Voilà donc ce qu'il y a lieu donc de voir. Les personnes exclues du transport aérien, la troisième sous-partie. On va y arriver pour la troisième sous-partie, les personnes exclues du transport aérien. Voilà un peu l'ossature de ce chapitre 2. 3 sous-parties, je le rappelle, et pour faire le résumé maintenant. Première sous-partie, conditions générales d'acceptation des passagers. Deuxième sous-partie, conditions spéciales d'acceptation. Et troisième sous-partie, conditions, catégorie de personnes exclues du transport aérien. Un bref résumé. La première sous-partie, pour les conditions générales d'acceptation des passagers, eh bien, il faut simplement réunir 3 conditions avant d'être accepté. 3 conditions. C'est ce qu'on appelle les conditions policières, les conditions douanières, les conditions sanitaires. Ça, c'est bien développé. Quand vous allez lire, vous verrez. Ça, c'est en bref, allez rapidement, ce qu'il faut retenir de la première sous-partie. Ensuite, pour la seconde sous-partie, les conditions spéciales d'acceptation, eh bien, elles concernent certaines catégories de personnes exclues du transport aérien. Il s'agit généralement des femmes enceintes, des personnes malades et qui sont également couchées sur une civière, et des passagers VIP. J'ai fait un chapitre spécial pour le cas des enfants, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à dire là-dedans. Alors, généralement, on a 3 grandes conditions par catégorie de passagers. Par exemple, pour la femme enceinte, on a la condition portant sur le délai de grossesse. Ensuite, la condition portant sur la présentation d'un certificat éventuellement médical. Et troisième condition portant donc sur la possession d'une décharge de responsabilité. Ces 3 conditions sont également valables pour le passager dit malade. Et en général, ce sont ces conditions qu'il faut remplir, mais tout est détaillé également
dans cette seconde sous-partie. En lisant, vous verrez bien. La troisième sous-partie concerne donc les catégories de personnes exclues du transport aérien. Il faut voir que il ne suffit pas, comme je viens donc à le dire en introduction, de payer donc le montant du billet pour prétendre automatiquement effectuer le voyage aérien. Il faut remplir certaines conditions. Un passager qui arrive par exemple à l'aéroport, tout en état d'ébriété extrême, n'est pas autorisé à effectuer le voyage, parce qu'on ne sait pas ce qu'il fera donc durant le voyage auprès des passagers normaux, entre guillemets. Un passager également sous l'effet de la drogue n'est pas autorisé à effectuer le voyage. Donc ce sont ces genres de conditions qui font que certaines personnes sont exclues temporairement du voyage aérien, parce que lorsqu'elles vont revenir à la normale, entre guillemets, bien, elles seront autorisées à entreprendre le voyage aérien. C'est-à-dire que leur billet sera toujours valable. Voilà, pour aller rapidement, le cas donc du module de la billetterie, ce qu'on aura donc à voir en billetterie. Ça, c'est un bref aperçu, ça sera beaucoup plus détaillé, beaucoup plus expliqué encore le mercredi quand on fera donc la visioconférence. Pour l'heure, je passe également au fichier portant sur le forfait touristique. Là, j'ai donné une petite bibliographie et une petite webographie. Ça, c'est à titre indicatif. C'est pour vous permettre de compléter ce qu'on aura donc à voir ensemble, simplement. Donc, il y a quelques ouvrages, il y a quelques noms de sites informatiques vers lesquels vous pouvez donc vous rendre pour compléter ou bien avoir beaucoup plus d'informations. Ensuite, j'ai donné une introduction générale. Eh bien, cette introduction générale permet de présenter les grandes lignes du forfait touristique. Le forfait n'étant rien d'autre, simplement qu'une somme qu'il faut payer pour participer à un voyage de groupe. Lorsqu'un groupe de touristes français, disons 15 à 20 touristes, décide de venir découvrir le Sénégal, il y a en tourisme des entreprises habilitées à organiser leur voyage. On les appelle généralement les tours opérateurs, qui organisent donc le voyage de ces touristes en groupe. Donc, le forfait, c'est cela. Le voyage donc à forfait, le voyage donc en groupe, c'est un voyage qui est payé à l'avance, avant son commencement. Eh bien, cette entreprise qui organise donc le voyage à forfait est appelée tour opérateur. Et le tour opérateur suit un processus pour élaborer son voyage à forfait. C'est bien mentionné dans le chapitre. Et disons que ce forfait est composé aussi de deux parties essentielles, la partie technique et la partie commerciale. Voilà, dans une première présentation, ce qu'on entend par le forfait touristique. C'est un voyage de groupe avec un montant unique payé avant d'être autorisé à y participer. Et tout le programme est déjà arrêté. C'est un voyage donc élaboré à l'avance, réglé dans tous ses détails avant son commencement. Voilà, je crois que pour ne pas trop perdre de temps, encore une fois de plus, c'est l'essentiel pour les deux fichiers que je vous ai donc envoyés. Mais encore une fois de plus, nous aurons l'occasion de bien les détailler le mercredi, lors de la visioconférence, à partir de 18h ou 19h, ça dépendra. Vous serez donc informés. Voilà, merci bien et à une prochaine séance.